Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où comme promis nous allons parler des migrations, ok? Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des migrations, voyez-les comme un système de contrôle de version pour votre base de données, ok? Vous avez par exemple ici Git, Git qui est un système de contrôle de version pour vos projets, pour vos fichiers, vos codes sources, ok? Mais les migrations vont vous permettre de gérer les différentes versions de votre base de données. Vous saurez quand est-ce que vous avez rajouté un nouveau champ, quand est-ce que vous avez supprimé un autre champ, quand est-ce que vous avez créé une autre table, ainsi de suite, ok? On verra cela par la pratique, comme toujours, donc ne vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre de quoi je veux parler. Mais je vais vous donner, comment je vais dire, un petit contexte afin que vous puissiez comprendre. Si vous travaillez en équipe, ok, vous aurez par exemple ici des collaborateurs qui vont travailler sur le même projet que vous. Donc, si vous écrivez du code SQL manuel comme on l'a fait, create table post, int, auto increment, primary key, ainsi de suite, lorsque vous allez rajouter un nouveau champ, vous serez obligé de dire à votre collaborateur, OK, Melberg, je viens de rajouter un nouveau champ. Donc, je vais exporter la base de données puis je vais te l'envoyer pour que tu aies la même structure que moi. Vous allez voir que ça va devenir fatigant. Exporter ou bien dire, lui aussi il va créer également le champ ou bien il va créer la nouvelle table, ça va être fatigant. Après, vous allez voir, ok, vous avez rajouté un champ, mais ce n'était pas le bon champ, il faut le supprimer. Vous allez encore dire, Melberg, il faut supprimer ce champ-là, ce n'était pas le bon, ainsi de suite. Vous voyez que ça va être calamiteux en quelque sorte. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous servir des migrations. Lorsque vous allez faire des modifications, vous le ferez avec des migrations. Et puis chacun n'aura qu'à exécuter ces migrations-là pour être au même niveau, ok, en termes de structure de votre base de données. Chacun pourra être aussi à un niveau qu'il le souhaite. Par exemple, vous voulez avoir cette version-là au niveau de votre base de données, lui il veut avoir une autre version, ainsi de suite. Chacun pourra faire ce qu'il veut parce qu'il y aura les migrations qui seront créées, ok. Là, maintenant que ce contexte est situé, on va essayer de voir cela par la pratique. La première des choses que je veux, c'est tout supprimer au niveau de notre table qui est présente ici, post. Je veux même supprimer cette table post. Parce que là, si je fais show tables, vous voyez que j'ai cette table post, mais je veux la supprimer. Bien évidemment, je peux mettre ici OK, mais je vais vous montrer également comment le faire avec Laravel directement. On avait vu comment écrire des requêtes brutes avec le select ainsi de suite, mais vous avez aussi le DB statement, ok, qui va vous permettre de pouvoir exécuter une requête SQL, ok, parce que là on ne veut pas faire de select, on ne veut pas faire d'insert, de update, ainsi de suite. Ce qu'on veut faire à ce niveau-là, c'est un drop table, donc vous pouvez utiliser DB statement. Et je vais mettre mon expression SQL, ce sera drop table post. Parfait. Si j'exécute ceci, vous allez voir, ma table va être supprimée. C'est parfait, n'est-ce pas, les gars? Laravel est puissant. J'actualise, on n'a pas d'erreur. Je viens à ce niveau show tables. Bang! Vous voyez que la table post a été supprimée. Je ne vous explique pas pourquoi aujourd'hui je suis hyper content, mais je suis hyper content. Ce qui va faire que probablement je vais faire des choses que je n'ai pas eu à faire dans la vidéo précédente. Désolé les gars, ok? Donc là, pas de problème. À ce niveau-là, on n'a plus de table post. On va recréer cette table, mais cette fois-ci en utilisant les migrations. Les migrations se trouvent au niveau de ce dossier-là. Database Migrations. OK? Et vous voyez, là, par défaut, on a deux migrations qui sont présentes. Une migration qui nous permet de créer une table Users, une autre qui nous permet de créer une table Password plutôt Reset, ainsi de suite. Au fait, le truc, c'est que par défaut, Laravel vient avec un système d'authentification. En grosso modo, vous pourrez ici vous connecter, créer un compte, initialiser le mot de passe, ainsi de suite. Il y a une commande que vous allez taper, PHP artisan make hot pour avoir même les vues, ainsi de suite. OK? Mais à ce niveau-là, nous, on ne va pas l'utiliser. Ce que je peux faire normalement, c'est supprimer ces deux Mishibushi. Mais je ne veux pas le faire parce qu'on va l'utiliser plus tard. Donc, je vais vous demander de faire comme si ce dossier-là, en quelque sorte, il était vide. Ou bien, on va même le supprimer. On va supprimer cela. OK? Pas de problème. Donc, je viens de supprimer ces deux migrations. On n'a aucune migration. Ce qu'on va faire ici, c'est quoi maintenant? On va créer notre première migration qui va nous permettre de créer ici la table post. Pour cela, on va utiliser Artisan. Artisan, c'est quoi? Artisan ici, c'est l'interface en ligne de commande de Laravel. Vous avez vu que lorsqu'on voulait démarrer le serveur, on a fait PHP Artisan Serve pour démarrer le serveur. OK? Mais si vous mettez PHP Artisan, vous allez voir que vous avez plein d'autres commandes que vous pouvez ici utiliser. Vous avez vendor publish, view clear, session. Il y en a plein. Et vous pouvez même créer vos propres commandes.
Par exemple, pour une application, je crée ici une commande qui me permet ici de recevoir par mail tous les utilisateurs qui ont créé un compte aujourd'hui, ok, et ainsi de suite. Vous pourrez créer autant de commandes que vous le souhaitez avec Artisan également. Mais nous, à ce niveau-là, on va utiliser une commande qui a pour nom Make Migration. C'est à ce niveau-là, Make Migration. Et comme vous pouvez le voir, elle nous permet de créer un nouveau fichier de migration. Donc, pas de problème, je fais PHP Artisan et je mets ici Make Migration. Et on va mettre -help pour avoir de l'aide afin de savoir comment l'utiliser. C'est toujours bon, normalement vous allez voir cela au niveau de la documentation, mais de mettre ici -help si vous souhaitez voir comment l'utiliser, ok? Là, vous voyez qu'on a create, on a table. Je ne vais pas vous montrer cela pour l'instant, ok? Mais on va y revenir bien avant de terminer cette vidéo. Mais là, en grosso modo, le seul truc obligatoire, c'est le nom de notre migration. Donc, si je mets ici PHP Artisan Make Migration, je dois donner un nom à ma migration. Et le nom que vous donnez, c'est tout simplement un nom qui décrit ce que vous souhaitez faire. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite faire, les gars? On souhaite créer une table post. Donc, je mets ici Create Post Table. Aussi simple que cela. Donc, je crée une migration qui va me permettre de créer ici la table post. Je valide. Et chez Keban, vous voyez qu'il nous a créé ici un fichier. Il a mis par défaut un timestamp. C'est très important parce que cela va vous permettre d'éviter les collisions. Par exemple, si vous créez ici votre migration en Create Post Table et un collaborateur crée aussi cette même migration, vous n'allez pas forcément la créer à la même seconde. Donc, ce timestamp là, il va vous permettre ici d'avoir cette unicité là afin de ne pas avoir de collision. Donc là, pas de problème. Si je viens maintenant au niveau de notre fameux dossier, vous voyez à ce niveau-là, on a notre migration. Et il y a principalement deux méthodes qui sont présentes ici. Up et down. Up qui veut dire en haut, down qui veut dire ici en bas. Up qui veut dire on va en avant, down qui veut dire on va en arrière. Ok. Donc en grosso modo, lorsque vous créez une migration, vous devez donner ici ces deux parties-là. Comment est-ce qu'on fait pour aller en avant et comment est-ce qu'on fait pour retourner en arrière. Ok. Je ne sais pas si c'est du pléonasme cela, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comme ça, si vous voulez annuler une migration, vous n'aurez qu'à faire un rollback, on le verra, et il va exécuter ce qui est dans le down, ok? Parce qu'il sait comment aller devant, comment aller derrière. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lui dire que ce qu'on veut faire, c'est créer notre tab post. Et pour aller en arrière, ce qu'on devra faire, c'est supprimer tout simplement cette tab post, ok? Donc ici, je vais écrire un truc que normalement, on aurait pu générer automatiquement, mais je veux vous fatiguer un peu les gars. Cela va vous permettre également de voir un peu comment l'écrire en quelque sorte. Donc je vais mettre ici Schema Create, mais ne vous inquiétez pas, avant la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment générer ce truc automatiquement. Parce que moi-même, lorsque je crée mes projets, je ne l'écris pas manuellement. Mais vu que là, on est dans une phase d'apprentissage, c'est toujours bon de voir quelque chose qui est tapé en lieu de place de quelque chose qui est généré. Quand vous tapez, vous allez vous sentir impliqué. Alors que lorsque c'est généré, vous voyez comme cela, vous n'allez pas pouvoir le réécrire si vous n'avez pas ce même automatisme-là. C'est toujours bon de pouvoir ici s'entraîner, ok? Donc je dis cela tout juste pour vous blaguer, mais si ça a marché, tant mieux. Là, on va mettre ici Blueprint. Vous allez voir que cette classe est déjà importée pour nous et on est parti. En grosso modo, Schema Create permet de dire qu'on souhaite créer ici une table qui a pour nom post, ok? Vous voyez, c'est le nom qu'on avait donné à notre modèle, mais au pluriel. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? On donne ici une closure, qui est une fonction anonyme. C'est comme ça qu'on l'appelle dans d'autres langages de programmation. On parle aussi de closure ou de fonction de callback, si vous le souhaitez. Et là, maintenant, vous voyez, on a ce paramètre-là, $table. C'est lui qui va nous permettre de rajouter les différents champs. Par exemple, on aura besoin d'une clé primaire, n'est-ce pas, les gars, qui sera un auto-increment, ok, comme on l'avait créé manuellement, primary key, auto-increment, int, ainsi de suite. Donc, vous n'aurez qu'à mettre ici increments id. Rien qu'en mettant cela, ok, vous allez voir que lorsqu'on va exécuter notre migration, il saura qu'il doit créer ici un champ id qui est la clé primaire qui est en auto-increment. De même, on aura besoin ici du title qui est une chaîne de caractères varchar. Mais ici, avec la migration, vous pouvez mettre ici string et vous mettez ici title. De même, on aura besoin ici du body. Là, c'est beaucoup plus du texte parce que les chaînes de caractères sont limitées à 255 caractères, les varchar. Ok.
Je dis bien les varchars, pas les chaînes de caractères en PHP, quoi, mais les varchars. Donc là, si on veut beaucoup plus de texte, il faudra mettre ici texte. Et puis, cette fois-ci, ce sera pour le body. OK? Donc là, j'ai mis ici ID, title, body. On peut rajouter, pourquoi pas, un booléen. Comme ça, vous allez voir également qu'il y a plein de mushy. Normalement, rien qu'en cliquant sur ceci, vous allez voir toutes les méthodes qui sont disponibles. OK? Vous n'aurez qu'à faire CTRL-R. Si vous avez Sublime Text comme moi, vous allez voir ici toutes les méthodes disponibles. Mais là, on va mettre un booléen qui va nous permettre de savoir est-ce que notre article a été publié ou non. Et je vais dire que par défaut, c'est false, pour dire que notre article n'est pas publié. OK? Donc là, j'ai rajouté un autre champ qui est un booléen qui a pour nom publish, et puis par défaut, il vaut false. En réalité, au niveau des bases de données, il n'y a pas de type booléen. Donc ce qu'ils font, c'est un petit entier qu'ils vont créer, ce qu'on appelle un tiny int. Et puis la valeur, ce sera soit 0, soit 1. Mais Laravel va gérer cela pour vous. Quand vous mettez false, il sait que c'est 0. Quand vous mettez true, il sait que c'est 1. OK? Et puis là, je vais rajouter un dernier mushibushi. C'est sûr que vous allez savoir ce que ça fait parce que vous avez bien suivi la vidéo précédente. J'ai mis ici timestamps. Ce que ça fait, ça crée ici le fameux created at et le fameux updated at qu'on a vu au niveau de la vidéo précédente, qu'on avait eu des erreurs. OK? Donc created at, lorsque vous allez créer un post, ce sera la date de création. Updated at, ce sera la date de dernière modification. OK? Si vous cliquez même là-dessus, vous allez voir, c'est ce qu'il fait. OK? On a une autre méthode qui a pour nom timestamp sans un S qui permet de créer cela. Et ils ont mis ici nullable pour dire que ça peut être nul. OK? Donc si vous avez un champ qui peut être nul, vous pouvez rajouter ici nullable. Donc rien qu'en regardant le code source, vous avez appris quelque chose. Mais si vous partez au niveau de la documentation, c'est également expliqué. Donc là, on est content avec cette migration qui permet de créer notre tab post avec ici ID, title, body, publish et puis created at, updated at. Maintenant, gérer ici ce down. Donc ici, on crée. Ici, on doit supprimer la fameuse table. Donc je vais mettre ici schema et puis on va mettre drop. Et puis ce sera post. Donc on souhaite supprimer la table post. Vous pouvez même rajouter drop if exist. C'est-à-dire tu supprimes cette table là si elle existe. OK? Il n'y a pas dans ce cas spécifique de vraie différence, mais moi je préfère toujours mettre drop if exist en lieu de place de mettre drop tout simplement. Mais libre à vous de choisir ce que vous souhaitez. Donc les gars, on est content. On a créé notre migration. Vous avez vu, ça n'a pas été difficile à ce niveau-là. Comment maintenant exécuter cette migration-là? Parce que pour l'instant, si je fais ici un show tables, comme vous l'avez vu, on n'a plus de tab post. Maintenant, on va exécuter notre migration. Je fais PHP artisan. Et vous allez voir que maintenant, on a migrate. OK, je vais tenter de monter pour vous montrer. On a maintenant ici migrate. On vous dit permet d'exécuter ici la migration. Donc là, je vais faire PHP artisan migrate. On va croiser les doigts, je valide. Et chez Kebam, on nous dit que notre migration a été exécutée avec succès. Et il s'agit de cette migration create post table. Donc normalement, si tout a fonctionné, si je fais show tables, mamma mia, vous voyez à ce niveau-là, il a créé ici notre tab post. OK? Il y a une autre table qui a été créée, migrations. Mais en grosso modo, cette table-là, elle va permettre à Laravel lui-même de gérer les versions, OK, pour les migrations. Parce que vous vous en doutez, il faudra que lui-même sache quelle migration a été exécutée, quelle migration n'a pas encore été exécutée, ainsi de suite, OK. Donc ça, c'est une table qu'on ne va pas regarder, on ne va pas s'intéresser à cette table. Mais voici ici notre tab post qu'il a créé. On va faire pourquoi pas donc un describe au niveau de cette tab post. Et qu'est-ce que vous voyez? On a ID qui est un entier auto-increment. On a title, varchar 255 caractères. Ici, si vous voulez préciser le nombre de caractères max, vous pouvez le mettre ici. Par exemple, si vous voulez faire un varchar de 30 caractères, vous pouvez mettre ici ,30. OK? Là, par défaut, c'est 255. Body qui est ici texte. Le publish, comme je vous avais dit, il n'y a pas de type boolean, donc il a créé un tiny int. Et la valeur par défaut, c'est false, donc il a mis ici 0. Et vous voyez, on a created at et updated at. Est-ce que c'est pas magnifique, les gars? On n'a même pas eu à écrire du code SQL. On a écrit notre code en PHP, exécuté notre migration et voici le résultat. Maintenant, on va essayer d'annuler cette migration-là. OK? Donc, on fait ce qu'on appelle un rollback pour revenir en arrière. Donc, je fais PHP artisan migrate,
Mais cette fois-ci, je vais mettre ici rollback, c'est-à-dire annule-moi les migrations qui ont été dernièrement ici exécutées. Et si je fais rollback, je valide, on n'a pas d'erreur. Il va donc exécuter ce code-là, down. Et vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça supprime la table post si elle existe. Vu qu'elle existe, donc il doit avoir normalement supprimé cette table-là. Je fais show tables et mamma mia, il n'y a plus de table post. Il y a toujours cette table migration parce que c'est ce qui permet, comme je vous l'ai dit à Laravel, de savoir qu'est-ce qui a été exécuté, qu'est-ce qui n'a pas été exécuté au niveau des migrations. Mais vous voyez que notre table post a bel et bien été supprimée. Si je veux ici la recréer, qu'est-ce que je fais? Je fais migrate. Je valide. Et chez Kebam, notre table post va revenir à ce niveau-là. Et voici le résultat. Si c'était vous qui écrivez le code SQL, croyez-moi, vous n'allez pas vous amuser à faire delete comme cela. Vous n'allez pas vous amuser à supprimer, créer, supprimer, créer. Mais là, c'est juste une commande, donc c'est facile de le faire. Même si c'était PHP ma admin, ça allait être fatigant de faire créer, supprimer, créer, supprimer. Mais là, vous voyez, c'est ça l'avantage d'utiliser aussi un framework. Bon, maintenant, tout le monde est content, mais ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Supposons qu'on souhaite rajouter maintenant une image, ok? Afin que chaque article ait une image. Ce ne sera pas obligatoire d'avoir une image, mais si on a des articles qui ont besoin d'avoir une image illustrative, ils pourront avoir une image illustrative, ok? Donc, ce qu'on fait très souvent, ce n'est pas de venir modifier directement ici la migration, ok? On crée une nouvelle migration afin de montrer vraiment, comme je le disais ici, ce versionning-là, ce changement de votre base de données. Donc, si vous souhaitez rajouter un nouveau champ, vous créez une nouvelle migration, ok? Après, par la pratique, je vais vous montrer d'autres Mitsubishi parce qu'il y a des cas où moi-même personnellement, je ne crée pas d'autres migrations, je modifie directement cette migration après avoir fait un rollback. Mais là, on va essayer de suivre un peu les bonnes conventions, ok? Donc, on va créer une nouvelle migration. Je viens à ce niveau donc, on fait PHP artisan, make migration, comme on l'avait vu. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite rajouter un champ image au niveau de notre tab post. Donc, je vais mettre ici add image to post, ok? Vous pouvez mettre add image column to post. Moi, j'ai mis ici add image to post, ok? Et puis, on va rajouter table. Donc là, je valide. Il m'a créé ici cette nouvelle migration-là. OK? On va écrire schema. Je vais mettre ici table. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On va mettre ici function. Et là, à ce niveau-là, on va mettre à nouveau ici blueprint. Blueprint. $table. OK. Première des choses que vous devez remarquer ici, les gars, là, je n'ai pas mis ici create, ok? Parce qu'on ne veut pas créer la tab post. Ici, on avait mis create parce qu'on voulait créer la tab post. Là, on veut modifier la tab post. Donc, on met simplement ici table, ok? Maintenant, là, ce que je vais dire, c'est quoi? On souhaite rajouter un champ image. C'est une chaîne de caractères parce que lorsque vous mettez des images, vous ne stockez pas l'image elle-même au niveau ici de la base de données. Vous stockez le chemin qui mène à l'image. Donc, ce sera une chaîne de caractères. Et puis, je vais mettre ici nullable pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une image, donc ça peut être nul. OK? On va faire maintenant ici le down. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Je vais juste copier ceci parce que je suis paresseux. Et là, il faudra simplement supprimer cette colonne-là parce qu'elle n'existait pas. Ici, on a rajouté cette colonne. Donc, pour revenir en arrière, il faudra supprimer cette colonne. Vous avez une méthode qui a pour nom ici drop column. Et vous donnez ici le nom de la colonne que vous souhaitez supprimer. Si vous avez plusieurs colonnes à supprimer, vous pouvez donner un tableau et préciser ici toutes ces colonnes-là. OK? Par exemple, si j'avais une colonne Toto que je voulais aussi supprimer, vous mettez ceci. Mais là, on a une seule colonne, donc je peux mettre simplement image comme cela. OK? Donc là, tout est bon. On rajoute le champ image qui peut être nul et on supprime lorsqu'on fait un rollback. Pas de problème. Là, je viens au niveau de notre tab post. Si je fais show tables, vous voyez, on a notre tab post, describe. Vous voyez que pour l'instant, on n'a pas de champ image. On va exécuter notre migration en faisant PHP artisan migrate. Boom, on nous dit que cette migration vient d'être exécutée. On va maintenant ici refaire un describe. Et qu'est-ce que vous voyez? Oh, c'est cool. On a maintenant à ce niveau-là notre champ image. Et comme vous pouvez le voir, il peut être nul à ce niveau. OK? Maintenant, moi, ce que je veux réellement, c'est que image se trouve juste après title, ok? Pas en bas comme cela, mais juste après title. Ce que je vais faire un rollback de ma migration. Je vais faire PHP artisan migrate rollback pour revenir en arrière.
Et voici un cas par exemple où je vais modifier directement cette migration là en mettant after et puis je vais mettre ici title. C'est-à-dire que tu vas me rajouter ce champ image, mais tu le mets après title et puis il peut être nul. Ok? Donc là, pas de problème. On va refaire un migrate. Vous voyez qu'on n'a pas de problème. On va refaire un describe. Et vous voyez qu'il a rajouté image, mais il a mis cette fois-ci après ici title. Ok? Supposons encore qu'on nous dit, ok Honoré, c'est bien beau tout ce que tu as fait, mais là, on sait si l'article a été publié ou non, mais on veut savoir à quelle date il a été publié. Quelle est le date time, la date et l'heure à laquelle notre article a été publié à ce niveau-là. Donc, on va rajouter un autre champ qui sera de type datetime et qui aura pour nom publish at, ok, pour connaître la date de publication. Donc, on va faire quoi? PHP artisan, vous devenez maintenant des pros, n'est-ce pas les gars? Make migration et ce sera add publish. J'espère que je prononce bien. At to post table. Donc, on veut rajouter ici ce champ-là à notre table post. Je vais vous montrer un truc qui est très intéressant. Si vous mettez "table" comme ceci et vous donnez le nom de votre table, par exemple ici post, c'est ce que je vous disais au départ. Lorsque vous souhaitez modifier une table, vous pouvez mettre ici "table" et vous mettez le nom de la table. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Ce qu'il va faire, il va vous écrire ce code-là. Ce code schema table post, ok? S'il s'agissait d'une création, vous pouvez mettre ici create et vous mettez le nom de votre table. Il va vous mettre cette fois-ci le schema create. Et là, tout ce que vous aurez à faire, c'est mettre simplement ici les valeurs. Ok? Là, vu qu'on ne veut pas faire un create, mais modifier une table, donc je mets ici table. Si je valide, vous allez voir qu'il me rajoute cette migration et ce code-là, il a été mis pour moi. C'est pourquoi je vous disais qu'en réalité, vous n'aurez pas à l'écrire vous-même. Donc là, comme je l'ai dit, ça c'est pour modification. Si c'est pour une création, vous mettez "create". C'est ce qu'on appelle des options que vous passez à votre commande. Donc ici, on veut rajouter tout simplement un champ qui sera de type datetime, qui sera à ce niveau-là. Donc je crois que le T, c'est un T majuscule, qui sera publish at et qui peut être nul. Donc je mets ici nullable. Et là, je veux qu'il soit après. Ok, après publish. Comme ça, on aura publish et après publish at. Et on devra supprimer cette colonne au niveau du down. Donc, c'est drop column. Et la colonne a pour nom publish at. Parfait. Donc, là, on peut exécuter notre migration. PHP artisan migrate. Vous voyez qu'on n'a pas d'erreur. Et si je refais un describe, vous voyez qu'on a publish it at qui a été rajouté de type datetime qui peut être nul. Ok? Donc, on va faire une dernière migration avant de terminer, les gars. On va rajouter ici un champ slug parce que je veux que pour chacun de mes articles, on ait également le slug. Ce qui va me permettre au niveau du navigateur de pouvoir faire par exemple post. En lieu de mettre 1 pour dire le post qui a pour identifiant 1, on pourra mettre un slug. Par exemple ici, mon super article. C'est quelque chose qui peut améliorer le référencement. Ok? Donc on va rajouter ici le slug. Je viens à ce niveau, je vais faire PHP artisan make migrations. Et puis ce sera add slug to post table. Table, je mets ici post parce qu'on veut modifier cette table. Qu'est-ce qu'on fera ici? C'est une chaîne de caractères, donc je mets ici string slug. Je veux que cela se place après le title, donc je fais ici after title. On va venir ici et ça ce sera table, ok, drop column et ce sera slug. On va voir si cela va fonctionner. Je viens à ce niveau, je fais PHP artisan migrate, shake et bomb, je viens à ce niveau là, describe post et vous voyez cela fonctionne. On a le slug maintenant qui est rajouté. Mais on nous a dit une dernière chose, on nous a dit à Honoré, il faudrait que le slug soit unique, ok, afin que deux articles ne puissent pas avoir le même slug. Donc il faudra forcer cette contrainte là au niveau de la table post. Donc pas de problème, on va forcer cela, on va créer une nouvelle migration. On va mettre make migration, on va mettre set slug to unique on post table. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, ok? Là, on dit tout simplement qu'on va mettre le slug à unique au niveau de la table post. Et vu qu'il ne s'agit pas d'une création, tout juste d'une modification, je fais -table post.
Parfait, je viens au niveau de cette slug. Là, je ne peux pas venir mettre ici string slug, ok? Parce que là, ça permet de dire que je souhaite rajouter ici le champ slug. Ok? Si on était à ce niveau, au niveau de cette migration, j'aurais pu mettre ici string slug et rajouter unique pour dire que je rajoute ce champ-là et en même temps, je veux qu'il soit unique. Ok? Mais là, mais ce qui est présent à ce niveau-là pour cette migration, si je mets cela, c'est comme si je veux rajouter ici le champ slug. Alors que c'est pas ce que moi je veux. Moi, je veux juste rajouter une contrainte pour dire qu'il doit être unique. Je vais juste vous le montrer. Si je viens ici, je fais migrate, on aura une erreur pour nous dire que ce champ slug existe déjà. Vous voyez, on nous dit ce champ slug existe déjà. Donc, si on veut juste qu'il soit unique, vous pouvez mettre ici unique. Ok, ça va permettre de dire qu'on veut que ce champ-là soit unique. Maintenant, il faudra faire le down. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est supprimer ici la contrainte unique. Ça aurait été intéressant de mettre ici table drop unique et puis mettre slug. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ok? C'est un peu plus compliqué que cela. Pour supprimer ici une contrainte unique, vous devez mettre d'abord le nom de la table, ensuite le nom du champ et puis l'index qui est ici unique. Ok? C'est un peu plus compliqué que cela. Moi, je ne m'en rappelle jamais. Je regarde toujours la documentation. Mais là, j'ai regardé avant de faire cette vidéo. C'est pourquoi je me suis souvenu de cela. Ok? Mais c'est le nom de la table, underscore, le nom du champ, underscore unique, qui est l'index. Ok? Donc là, on va tester. On va refaire le migrate. On n'a pas de problème. On fait ici describe. Et vous voyez que maintenant ici, le slug, on a cette contrainte-là. Il doit être unique. Et on n'a pas eu besoin d'écrire du code SQL. Si je veux revenir en arrière, on fait migrate rollback. Vous voyez, on revient en arrière. Si vous voulez annuler toutes les migrations, vous pouvez faire reset. Il va donc faire un rollback de toutes les migrations. Et check et bam. Donc, ça va supprimer même notre tab post et tout. Si je fais show tables, vous voyez que notre tab post n'existe pas. Si je fais maintenant migrate, il va exécuter toutes les migrations. Et check et bam. Vous avez aussi refresh. Refresh, ce que ça fait un reset et après ça fait un migrate. Donc ce que j'ai eu à faire manuellement ici, reset pour tout annuler et après migrate, vous pouvez le faire avec refresh. Il va faire un reset et faire un migrate. Donc là, on fait un rollback et un migrate comme vous pouvez le voir. Ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été compliqué. Et j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer par la pratique à quoi servent les migrations. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons continuer notre exploration de ce fabuleux framework. Peace.